Bonjour à tous. Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Avez-vous déjà réfléchi à cette expression et ce que peuvent être toutes ces sortes de prières? Vous vous dites plutôt, oh, quand je prie, je ne réfléchis pas trop à savoir quelle sorte de prière je fais. Je vous l'accorde, moi non plus d'ailleurs. Vous répondrez, malgré tout, pour me faire plaisir peut-être, bon, il y a la prière de louange, d'intercession, d'action de grâce, et vous avez peut-être même l'habitude de réserver à chacune de ces sortes de prières un temps particulier dans votre moment avec le Seigneur, ce qui est une bonne chose. Maintenant, parce que nous croyons dans l'importance de la prière, prenons malgré tout le temps de considérer davantage ce que Paul évoque à travers cette expression, toutes sortes de prières, différentes sortes de prières. J'ai regroupé, après réflexion, ces sortes de prières en 6 catégories. Alors on va s'y arrêter un peu sur chacune d'entre elles. La première de ces catégories, je l'ai appelée les prières de disposition. Elles font référence à notre état de cœur dans un temps donné à l'égard du Seigneur. La première d'entre elles est la prière d'humiliation. C'est l'expression d'un état d'âme, souvent suite à des péchés commis, à une situation particulière. Cela peut être une prière personnelle ou aussi une prière par identification. Quand Manassé, fils du roi Ézéchias, fut dans la détresse, il est écrit qu'il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. 2 Chroniques 33, versets 12 à 13. C'était une prière d'humiliation. La prière de confession, maintenant, consiste à déclarer son péché, à nommer sa faute. Il était certainement plus pénible de confesser un manquement particulier que de s'humilier de façon générale. Daniel, au chapitre 3 de son livre, rapporte comment il fut conduit à prier le Seigneur et à confesser les péchés d'Israël. Parlons de la prière de consécration. Elle consiste maintenant à se présenter à Dieu pour s'offrir à lui. Dans un temps de mise à part, dans un temps de décision majeure dans notre vie, notamment peut-être des séparations avec des habitudes, un désir d'approfondissement spirituel. On peut penser à Jésus dans le Gethsémanée, Matthieu 26, verset 39, où il est écrit « Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, mon Père. Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Seconde catégorie de sortes de prières, je l'ai appelé les prières d'exposition. Ce sont en quelque sorte les prières de demande. Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 15, verset 24. Nous pouvons considérer plusieurs sortes de prières dans cette catégorie. Considérons tout d'abord la prière de pétition. Elle est faite en référence à nos besoins personnels ou ceux des autres que nous présentons à Dieu. Ces besoins peuvent être matériels, familiaux, physiques, psychologiques, spirituels, émotionnels. Ce sont en quelque sorte nos requêtes. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. » Parlons de la prière de supplication. C'est maintenant une prière pour des besoins précis, spécifiques. Et ce qui la différencie de la prière de pétition, c'est son côté urgent en raison d'une situation critique. C'est donc une prière intense. Nous en trouvons un exemple dans Actes chapitre 12, verset 5, où il est écrit que Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le plus généralement, vous constaterez que la prière de supplication est surtout adressée en faveur des autres, comme c'est le cas dans ce verset. Parlons aussi de la prière
de protection. On peut demander la protection du Seigneur sur notre journée, sur un déplacement, sur une action particulière, sur notre famille, sur l'Église, sur tel serviteur de Dieu dans une situation particulière. Il existe de nombreux psaumes où David demande la protection de Dieu. Parlons encore de la prière de communion. C'est la prière d'accord, appelée aussi prière communautaire. C'est donc la prière de l'assemblée, la prière des frères et des sœurs. C'est une prière d'une efficacité particulière. Jésus a dit ceci, Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette prière était pratiquée fréquemment dans les églises, notamment celle de Jérusalem, acte 1, verset 14, 4, verset 24, et est encore pratiquée dans nos prières et nous devons persévérer dans cela. Dernière prière dans cette catégorie, la prière de bénédiction. À plusieurs reprises, nous sommes exhortés à bénir, c'est-à-dire dire du bien. Nous bénissons nos proches, nos frères, nos sœurs, les serviteurs de Dieu, nos autorités et même nos ennemis, selon la parole de Jésus. D'après Pierre, la prière de bénédiction est également une source de bénédiction pour ceux qui la pratiquent. 1 Pierre chapitre 3 verset 9, « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Bénissez donc abondamment autour de vous. Troisième sorte de prière, les prières, je qualifierais d'interlocution. Ce sont des prières de dialogue avec Dieu. La première est la prière d'interrogation ou de consultation. C'est une prière de demande de conseil à Dieu dans le but de connaître sa volonté sur une chose, sur une situation, sur une décision à prendre. Job, chapitre 42, verset 4, il est écrit, Job qui parle, « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » David consultait Dieu à travers les fameux Urim et Tumim, mais nous le consultons par sa parole et par son esprit. Parlons maintenant de la prière d'argumentation. Alors il ne s'agit pas ici de contester avec Dieu, de s'opposer avec Dieu, mais par rapport à une situation encore une fois particulière, par exemple de raisonner avec Dieu. C'est ce que nous trouvons avec le prophète Habakkuk. Il dialoguait avec Dieu, il questionnait Dieu, et il est écrit aussi qu'il se préparait même à répondre à Dieu. Habakkuk chapitre 2, verset 1er, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » La prière d'argumentation peut consister aussi à rappeler au Seigneur ses promesses. Genèse 32, verset 9, Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » C'était la promesse du Seigneur que Jacob lui rappelle. La prière d'argumentation peut aussi consister à rappeler au Seigneur la grandeur de son nom. Josué chapitre 7, verset 9. « Que feras-tu pour ton grand nom ?» s'interrogea et interrogea Josué auprès du Seigneur. Elle peut aussi finalement consister à lui rappeler la noblesse, la grandeur de son caractère. Genèse 18, verset 25, c'est lors de la discussion, le dialogue entre Abraham et le Seigneur au sujet de Sodome et de Gomorrhe. Et voilà ce que nous trouvons, donc Genèse 18, 25. Abraham dit « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi. » Cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge la terre, n'exercerait-il pas la justice? Quatrième sorte de prière, les prières de l'esprit. Nous pouvons classer parmi celles-ci la prière d'invocation, qui consiste à inviter la présence du Saint-Esprit dans un temps ou un espace
consacrée au culte public ou privé. Seigneur, viens au milieu de nous. On peut aussi considérer la prière d'illumination. C'est une demande faite à Dieu pour que par l'aide du Saint-Esprit, les paroles de la Bible et la prédication fassent sens dans nos vies. David écrivait dans le psaume 119, notamment au verset 144, « Tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi l'intelligence pour que je vive. La révélation de ta parole donne de l'intelligence aux simples, dit-il encore. » Je voudrais m'arrêter sur une prière de l'Esprit importante, la prière d'édification. Cette prière est en lien direct avec le baptême du Saint-Esprit, et notamment le parler en langue. Paul pratiquait abondamment cette prière. 1 Corinthiens 14, verset 18, il écrit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Toutefois, il réservait cette pratique essentiellement au culte privé. 1 Corinthiens 14, verset 19, « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dire 1000 paroles, 10 000 paroles en langue. » C'est donc une prière personnelle et une prière de nature spirituelle. Il écrit encore ceci, 1 Corinthiens 14, 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Cette prière est spirituelle parce que l'intelligence n'est pas à l'œuvre, mais notre esprit. 1 Corinthiens 14, verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Paul dit enfin de cette prière, 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. » La vertu de la prière en langue est donc d'édifier notre esprit. On dirait un peu plus familièrement, recharger nos batteries spirituelles. Quand je prie dans des langues nouvelles, je charge mon esprit de l'énergie du Seigneur, je me construis. Je voudrais aussi, dans cette sorte de prière, parler de la prière d'inspiration. On parle donc ici de prière inspirée par l'Esprit, Jude, verset 20, dans lesquelles nous sommes amenés à proclamer des paroles prophétiques, parfois même à notre insu, ou à prier pour des sujets bien particuliers, poussés, conduits par le Saint-Esprit. 5e sorte de prière, les prières d'engagement. Alors ces prières peuvent être défensives ou offensives. Il y a d'abord les prières de veille. Jésus a dit « Veillez et priez » Matthieu 26, verset 41. La veille porte d'abord sur nous-mêmes, car nous n'ignorons pas nos faiblesses. Elle porte aussi sur les activités de l'ennemi, dont nous n'ignorons pas les desseins et les ruses. Elle s'exerce aussi en faveur de notre famille, notamment de nos enfants, de notre Église et de l'œuvre de Dieu en général. Je voudrais aussi mentionner la prière d'intercession ou de médiation. Intercéder signifie agir comme médiateur, requérir une faveur pour autrui. En intercédant, nous intervenons auprès de Dieu pour le bien des autres. C'est l'exemple de Jésus priant son Père dans Jean chapitre 17, verset 9. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Jésus a prié pour nous et il continue de prier pour nous, son Père. Je voudrais aussi mentionner la prière de combat. Dans ce type de prière, il s'agit d'exercer notre autorité en Jésus-Christ contre le monde des ténèbres tel que Christ lui-même l'a fait lorsqu'il était sur terre.
Paul écrit notamment dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dernière catégorie, sorte de prières que je voudrais considérer aujourd'hui, les prières dites sacerdotales. Par ces prières, nous servons Dieu dans notre office de prêtre et d'adorateur. Nous pouvons considérer d'abord les prières d'action de grâce. Prier avec action de grâce doit faire partie intégrante de notre vie de prière. Nous devrions toujours avoir devant le Seigneur une attitude reconnaissante. Éphésiens chapitre 5 verset 20, il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. » Je mentionne aussi les prières d'exaltation qui consistent à élever notre Dieu en gloire. Elles sont l'expression de notre louange. Par exemple, Exode chapitre 15 verset 2, « L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Mentionnons finalement les prières d'adoration. Par elles, nous rendons notre culte à Dieu et nous nous concentrons avant tout sur sa personne. En priant ainsi, nous répondons au désir du Père qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité, comme Jésus l'avait dit à la Samaritaine. Alors j'ai partagé toutes ces choses avec vous, non pour nous rendre plus savants, mais avec le désir de nous rendre plus sensibles aux choses de Dieu, notamment dans le domaine de la prière. Savoir adapter notre forme de prière aux besoins, aux circonstances, à l'inspiration du Saint-Esprit va nous rendre encore plus efficaces. Gardons toujours à l'idée et en tête que la prière la plus adaptée est celle que souffle en nous le Saint-Esprit. C'est ce que Paul écrit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » En procédant ainsi, nul doute que nous pratiquerons prochainement l'une ou l'autre de ces sortes de prières. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, continuez à persévérer dans la prière. Au revoir.